Je m'appelle Dr Kamala Janine, je travaille chez Louvet Coopération à la Direction nationale du Burundi. Je vous partage l'expérience de Louvet Coopération dans l'intégration des soins de santé mentale et des soins de santé primaire au Burundi. Louvet Coopération est une ONG de l'Université catholique de Louvet et intervient au Burundi dans le domaine de la santé, spécialement en santé mentale. Donc, pourquoi Louvet veut intervenir, a déjà mené des actions en santé mentale au Burundi? C'est parce que à Louvet Coopération, c'est parce que la santé mentale au Burundi peut développer. Également, est compté comme priorité par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Donc, les différentes politiques de santé au Burundi parlent de la santé mentale et est intégrée également dans les différentes stratégies de santé du Burundi. Et elle est motivée également par des crises socio-politiques que traverse le Burundi depuis son indépendance suivie de violences, surtout de violences de masse. Également, le Burundi n'est pas épargné par des catastrophes naturelles à répétition comme les inondations, les glissements de terre. Également, le Burundi est un pays pauvre et se trouve parmi les 10 premiers pays du monde pauvre et que la pauvreté, c'est un déterminant, et l'un des déterminants des troubles mentaux dans le monde. Donc, je partage l'expérience du projet. Le projet dénommé Isere. Isere, c'est le mot en kirundi, c'est-à-dire espoir en français. Donc, ce projet avait pour objectif de renforcer la santé mentale et le bien-être social de la population de Ngozi. Ngozi, c'est la province qui se trouve au nord du Burundi. C'est la zone d'action, d'intervention du projet. Et ce projet cible 4 formations sanitaires, dont 2 hôpitaux, 2 districts, 2 centres de santé et 2 communes. C'est-à-dire 2 communes sur 9 communes que compte la province de Ngozi. Donc, les principales interventions du projet portaient sur le renforcement des capacités des acteurs, la disponibilisation des médicaments psychotropes et les interventions communautaires. Pour le renforcement de capacités, on sous-entend les formations. Dans les formations des prestataires de soins, on prenait 2 médecins et 2 infirmiers par hôpital de district et 2 infirmiers par centre de santé. Et au niveau communautaire, nous avons formé un agent de santé communautaire par colline, c'est-à-dire 74 agents de santé communautaire sur les 74 collines. Les médecins et les infirmiers ont fait un stage pratique au sein du centre neuropsychiatrique de Kamenge, le centre de référence en soins de santé mentale, et ils ont bénéficié également d'une session de recyclage. Nous avons également construit un cadre d'échange d'expérience avec d'autres intervenants en santé mentale. Ça, c'est l'échange d'expérience des prestataires formés avec un hôpital du Sud ayant intégré également la santé mentale dans le paquet d'activités. Également, nous renforçons les prestataires de soins par des supervisions formatives périodiques. Ces supervisions sont menées sont menées avec participation du centre neuropsychiatrie de Ngozi, parce que c'est l'antenne du centre de neuropsychiatrie de Bujumbura. Tout est assuré, donc tous ces acteurs sont coordonnés par un assistant technique de Louvet Coopération qui est sur terrain en Ngozi. Ici, dans le renforcement des capacités de formation sanitaire, nous avons également prévu un fonds pour l'achat des médicaments, les psychotropes, pour constituer un fonds de roulement dans les formations sanitaires. Donc, l'acquisition de ces psychotropes suit le circuit national d'approvisionnement en médicaments. Donc, nous accompagnons les sites sanitaires dans le processus d'achat.
d'achat des médicaments et ces médicaments sont stockés dans la pharmacie de district avec les autres médicaments somatiques pour les pathologies somatiques. Nous nous assurons seulement le suivi de la gestion à travers des supervisions. Donc, un défi majeur dans cette approche d'approvisionnement à médicaments, nous avons surestimé les besoins par rapport aux activités. Ce que certains médicaments certains médicaments ont risqué d'être périmés, mais nous avons établi donc un partenariat avec le centre neuropsychiatrique et ces médicaments ont été transférés au centre neuropsychiatrique. Moyennement, il y a quelques changements, c'est comme un interchange. Ils ont donné des médicaments plus édités au centre de santé, au niveau de formation sanitaire périphérique, et nous avons donné ces psychotropes à ce centre. Également, nous avons noté également un problème d'accessibilité, surtout financier pour les bénéficiaires. Le coût est très élevé et donc les capacités financières des bénéficiaires n'allent pas dans le même sens que le coût des soins. Donc, il y a donc cette cherté des psychotropes qu'on observe ici au Burundi. Donc, les patients n'ont pas des moyens financiers suffisants pour s'approvisionner régulièrement en médicaments psychotropes. Donc, par conséquent, il y a des abandons avec des cas de rechute fréquents. Également, nous avons mené des actions au niveau communautaire où nous avons développé 3 approches. Il y a la sensibilisation, les groupes de parole et les activités génératrices de revenus. Pour les sensibilisations, on note les sensibilisations au niveau collinaire qui est mené par les agents de santé communautaire et au niveau des formations sanitaires menées par les prestataires de soins. On note qu'il y a également des sensibilisations de masse à travers les émissions radio communautaires locales, au niveau communautaire également les activités socio-culturelles. Dans ces activités socio-culturelles, nous organisons des concours de danse traditionnelle, du théâtre, et les premiers sont primés. Le message transmis dans ces sensibilisations, surtout de masse, c'est le recours. Donc, la sensibilisation de la population aux signes de maladie mentale, sensibilisation au recours aux soins, également la lutte contre le stigma. C'est ça, ce sont les messages principaux que les orateurs transmettent au public. Ça, c'est la sensibilisation au niveau de base par les administratifs, à la base. Parce que pour chaque projet, il faut d'abord sensibiliser les administratifs, les mettre dans le bain, les expliquer le but, surtout le but du projet et les résultats attendus. Donc, c'est le diapositive, c'est la sensibilisation au niveau des centres de santé par les prestataires de soins et au niveau communautaire par un agent de santé communautaire. Ça, c'est la sensibilisation par le théâtre, et par un groupe théâtral et local. C'est local et au niveau communautaire. Également, ça se fait dans la langue, en langue locale. Ça, c'est la sensibilisation par compétition culturelle. On organise des compétitions culturelles au niveau colline jusqu'au niveau commune. Et ça, les premiers sont primés. Ça, l'autre approche, c'est l'approche groupe de parole. Il s'agit de séances de rencontres entre patients pour échanger leur vécu quotidien, peut-être des expériences. Mais cette approche peut parfois, on le fait en rotation avec les séances de psychoéducation. Les séances de psychoéducation sont animées par un psychologue affecté au projet. Mais un défi majeur a été noté pour ces groupes de parole. Il y a surtout l'absence d'une personne en permanence qui a le profil d'accompagner ces groupes, d'orienter, d'accompagner les bénéficiaires pendant les groupes de parole. Également, selon les différentes évaluations à mi-parcours du projet et un travail de recherche et action qui est en train de mener par l'Université du Burundi, les recommandations qui sont faites, il y a une nécessité de redéfinir et de réorienter l'approche de groupe de parole.
Parce que c'est dans cette approche, au lieu de parler du vécu ou du vécu quotidien de l'expérience, généralement les patients parlent de l'activité générale de revenus parce que les patients sont regroupés en association, on les appuie en activité générale de revenus, au lieu de se concentrer sur le vécu ou sur les expériences, ils échangent sur l'avancement des activités générales de revenus. Mais ça, ce n'est pas mal, mais c'est un atout, mais il faut qu'on oriente pour garder la vision de groupe de parole. L'autre approche développée, c'est l'approche activité génératrice de revenus. Dans cette approche, c'est pour promouvoir la réinsertion socio-économique des patients guéris ou stabilisés, ou même les familles, et de renforcer la cohésion et le soutien mutuel entre les bénéficiaires du pays. Dans cette approche d'appui en activité génératrice de revenus, on regroupe les patients, les bénéficiaires en association, dans des groupes de soutien. Et dans cette association, on accompagne les bénéficiaires à une reconnaissance administrative. Comme c'est une association, il doit y avoir des papiers, règlement d'ordre intérieur, les statuts. Pour avoir ces statuts, on les aide à les rédiger. Après, on fait donc les des approches auprès de l'administration pour leur reconnaissance. Donc après avoir l'appui, il y a des préliminaires. Pour les appuyer, il faut qu'il y ait d'abord une association reconnue par l'administration locale et les membres devraient s'initier, faire une initiation de caisse sociale, devraient avoir de ses propres fonds. Ils cotisent au moins par mois 100 francs burundais. 100 francs burundais, c'est une caisse sociale. Après, nous formons l'équipe de gestion, en leadership et en gestion, et on les guide dans le choix d'agir. On fait le choix d'agir. Après le choix d'agir, on disponibilise l'association en fonds d'appui. Généralement, on ne donne pas de l'argent liquide, on donne des biens. S'ils choisissent du commerce, de l'élevage, nous achetons ce qu'ils choisissent, on ne donne pas de l'argent, on donne des biens. Ça, ce sont les différents types d'AGR. Généralement, comme vous le voyez, les bénéficiaires s'orientent souvent dans l'élevage du petit bétail. La plupart des associations font le choix de l'élevage. Mais cette approche est plus appréciée par les bénéficiaires, mais nous avons constaté que l'appui qu'ils ont reçu n'a pas résolu le problème d'autonomisation et d'accès aux médicaments, accès aux traitements, parce que les besoins sont énormes par rapport aux fruits de ces AGR. Parce que comme ils ont choisi la chèvre se multiplie lentement par rapport au commerce ou à la culture de légumes. Ça nous a donné l'idée de réorienter également, de faire une diversification des AGR, par exemple, faire promouvoir la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, ce sont les trois approches que nous utilisons au niveau communautaire, l'approche comme sensibilisation, groupe de parole et appui en activité générale de revenus. D'une manière générale, au Burundi, nous avons noté quelques défis. Il y a des défis, mobilité des prestataires formés, il y a beaucoup d'omitations au niveau des formations sanitaires. Il y a également un espace de ressources humaines et financières. Surtout le territoire burundais, le Burundi compte, actuellement au Burundi, il y a 4 médecins psychiatres sur 12 millions d'habitants. Pas que c'est insuffisant. Également au niveau du ministère de la Santé, le service de santé mentale est logé dans le service de maladies non transmissibles. Ce service ne compte que 3 personnes. Donc, 3 personnes pour la santé mentale. Il y a également au niveau des hôpitaux de district, sur plus de 50 hôpitaux,
c'est moins de 5% qui ont des psychologues au niveau des formations, au niveau de ces hôpitaux. Donc, c'est ça. Il y a également une phase de financier. Il y a peu d'euros par l'État sur la santé mentale. C'est très, très peu. Le budget alloué à la santé mentale au Burundi. Il y a également une faible implication des autorités communautaires. Comme nous travaillons dans la communauté. Les autorités, donc, pour eux, c'est le travail des agents santé communautaires. Les agents santé communautaires ne sont pas appuyés. Donc, peut-être c'est pas manque d'information ou ils n'ont pas de capacité requise en santé mentale. Il y a également les contraintes socio-culturelles, il y a les croyances populaires. Au Burundi, la santé mentale est conçue, donc les maladies mentales sont conçues comme une malédiction ou sont dues à des démons ou à la sorcellerie. Donc, de ce fait, donc, les familles font recours aux praticiens ou aux chambres de prière au lieu de consulter les formations sanitaires. Il y a également manque de données. Ça, c'est un défi majeur. Il n'y a pas de données de base. Il n'y a pas de données. Mais actuellement, avec un nouveau projet de l'Union européenne et avec d'autres, en interaction avec d'autres acteurs, nous avons parvenu à intégrer quelques indicateurs de santé mentale dans le système national des formations sanitaires. Ça, c'est un atout. C'est un atout pour nous que le système actuel rapporte les indicateurs pour la santé mentale. Mais le problème, les faisants, les prestataires de soins ne fait pas cette agrégation dans ce système, ne fait pas cette agrégation dans le DHS2, le système que nous utilisons au Burundi. Également, nous notons également la recherche, il n'y a pas de recherche en santé mentale au Burundi. Mais tu peux trouver quelques recherches, quelques travaux de thèse, des étudiants en médecine ou des étudiants en faculté de psychologie. C'est seulement, ça se limite ça dans la recherche. Également, il y a peu de partenaires techniques et financiers en domaine de santé mentale au Burundi. La plupart des partenaires s'orientent dans les maladies transmissibles, également en santé sexuelle et reproductive et dans les violences basées sur le genre. C'est très, très peu qui s'orientent en santé mentale au Burundi. Il y a également une faible implication de la sécurité sociale. La protection sociale au Burundi, dans le secteur informel, n'intègre pas la santé mentale. Les mutuelles de santé communautaire ne prennent pas en charge les maladies mentales. En particulier, mais d'une manière générale, les maladies non transmissibles ne sont pas prises en charge par les mutuelles de santé communautaire. Il y a également la cherté et l'insuffisance de médicaments psychotropes. Ça, on ne trouve pas facilement ces produits dans la centrale d'achat des médicaments essentiels du Burundi, qui est en centrale nationale. C'est très peu, très, très peu. Tu vas faire des commandes qui vont tarder, qui vont durer une année, plus de 6 mois. Ça, c'est un problème. Il y a également le manque. Il y a insuffisance de connaissances d'utilisateurs de psychotropes au niveau des centres de santé. Si un patient sera au centre de santé et qu'il ne trouve pas le prestataire formé, il retourne, donne donc un autre rendez-vous en fonction de la disponibilité du prestataire formé. Ça, c'est un grand défi pour les structures périphériques. Donc, c'est ça, les défis majeurs que je peux partager avec vous sur